Et bonjour les loulous. Aujourd'hui on va attaquer un gros morceau, un truc que je prépare depuis longtemps, un iceberg aussi complet que possible, et très profond, bourré de clins d'œil pour tous les fans du personnage le plus méta de tout Marvel. Bien sûr, je veux parler de Deadpool. Donc on va descendre dans l'iceberg Deadpool, les 3 films, les comics, les références cachées, les gags méta, et tout et tout. Allez, c'est parti. La surface, les références visibles, faciles, celles que même les spectateurs occasionnels ont vues. Dans les 2 premiers films, les génériques sont totalement débiles. Pas de nom d'acteur, que des insultes gratuites au niveau des crédits. Je vous mets en exemple mon préféré, dirigé par un des mecs qui ont tué le chien de John Wick. Continuons sur le générique de Deadpool 2 est complètement repompé sur les génériques de James Bond. Silhouette, flingue, ambiance sensuelle. Mais même comme ça, Deadpool ajoute une référence qui n'a rien à voir avec James Bond. Quand on le voit qui se prend une douche de balles, eh bien c'est une référence à Flashdance, un film de danse des années 80. Toujours sur la question de la musique, Deadpool adore juxtaposer des scènes violentes avec des musiques beaucoup trop mignonnes, ou qui n'ont rien à voir. Par exemple, on a des musiques très douces pendant le massacre des Yakuza avec du Enya, ce qui est quand même ce qui se fait de plus calme, ou plutôt joyeuses comme 9 to 5, le générique du film comment se débarrasser de son patron. Et enfin, dans Deadpool 3, on a Bye Bye de NSYNC pendant une scène d'action, avec la chorégraphie incluse. Alors NSYNC c'est un boys band des années 90. On reste toujours dans l'idée d'une violence marrante. Dans Deadpool 1, le combat final se fait sur un héliporteur du Shield abandonné, probablement un des modèles détruits après Civil War, mais Marvel n'avait pas les droits officiels, donc ils ont essayé de le maquiller un peu pour pas que ça se voit trop. Quand Deadpool crée l'équipe X-Force, il y a un homme invisible. Cet homme invisible, c'est Brad Pitt. Un caméo qui dure exactement 1 seconde, et qui a été payé avec un café. Deadpool annonce à son ami coloc aveugle qu'il a un paquet de cocaïne planqué sous les lattes du plancher, ainsi qu'un remède contre la cécité quelque part dans l'appart. On découvrira plus tard que c'était vrai dans Deadpool 2, et dans Deadpool 3, ils insisteront très lourdement sur une scène qui fait au moins 2 minutes sur le fait qu'ils ne sont pas censés parler de drogue, même de manière masquée, depuis qu'ils sont passés chez Disney. Le manoir des X-Men jamais vide. Dans Deadpool 1, dans le manoir des X-Men, on ne voit que Colossus et Negasonic Teenage Warhead. Dans Deadpool 2, Deadpool dit « Pourquoi je vois jamais les autres X-Men, c'est un problème de budget ». Et à ce moment exact, la caméra montre une pièce pleine des mutants qui sont dans les films X-Men, qui referme discrètement la porte. Peut-être que c'est un problème de budget, mais là ça ne l'était pas. Dans Deadpool 3, quand Cable demande à Deadpool qui il répond « Je suis Batman ». Pas besoin de développer, même si c'est quand même assez curieux de voir une référence d'ici dans un film Marvel. Et bien sûr, ça n'allait pas s'arrêter là, puisque à un moment donné dans le film, Deadpool appelle Cable Thanos, parce que l'acteur Josh Brolin joue Cable et Thanos la même année. Le multivers, même pour Deadpool, c'est une blague. Niveau 2, sous la surface. Des références visibles, mais qui demandent déjà un petit peu de culture Marvel cinéma pour être bien captées. Alors on va parler du Void, et le Void, on va en parler dans plusieurs niveaux de profondeur, parce qu'il y a des choses extrêmement méta, mais c'est aussi une immense concentration de références. Quand Deadpool se retrouve dans le Void, l'une des premières choses qu'on peut voir, c'est le logo de la 20th Century Fox abandonné, puisque Disney a racheté la 20th Century Fox, et donc même le décor est une blague. On retrouve aussi un autre héliporteur du Shield, encore un, à croire qu'ils en détruisent un par semaine. On retrouve aussi la carcasse du Milano, le vaisseau des Gardiens de la Galaxie. On voit aussi le casque de Thor. Alors, c'est une référence à Old Man Logan, mais on va y reparler plus tard. On trouve un squelette de T-Rex, bon, à la limite, ça pourrait être pour plein de choses.
Le Fantasticard des 4 Fantastiques, l'un des véhicules les plus bizarres et les plus ringards du Marvelverse, mais qui existe réellement dans les comics. Pareil, il n'y a pas que des objets, il n'y a pas que le décor, il y a aussi le casting. Et là, c'est très codé. Tyler Mane, qui jouait Dan Sabre dans X-Men 1, est revenu pour jouer Dan Sabre. Mais il y a aussi le Crapaud, joué par Ray Park. Pyro, le même acteur que dans X-Men 2, alors on le reconnaît pas bien parce qu'il était ado et que maintenant il est adulte. Azazel, le Diablo rouge de X-Men First Class. Alors c'est jamais vraiment expliqué dans les films s'il y a un lien de parenté avec Diablo. Dans les comics c'est autre chose. Et bien sûr, Lady Deathstrike, toujours jouée par Kelly Hu. Kelly Hu, encore un personnage abandonné par la franchise Fox. Le Void est un petit peu une poubelle des projets avortés, cassés ou des flops. Il faut le voir comme ça. Et puis on a Chris Evans, mais pas celui que vous croyez. Quand Deadpool croise Chris Evans, il croit voir Captain America. Sauf que c'est le Chris Evans qui jouait la Torche Humaine dans les anciens films des 4 Fantastiques. Oui, parce que dans ses jeunes années, c'était lui la Torche Humaine. Gambit, l'apparition de Gambit, c'est un écho à l'une des plus grandes blagues d'Hollywood. Ça fait 15 ans que le projet est en gestation. Bon, il a été abandonné maintenant, mais surtout Channing Tatum voulait absolument jouer Gambit depuis 15 ans donc. Le film a été annulé 1000 fois, et Deadpool lui donne enfin son caméo. Un autre problème, et là c'est typiquement dû à la version française, c'est que dans les comics, Gambit est un Cajun francophone. Donc dans la version américaine, c'est surtout son accent français qui pose problème. Impossible à adapter en VF. Donc ils ont tenté quelque chose. C'est bizarre, mais c'était compliqué pour eux. On a le retour de Blade, parce qu'on l'oublie souvent, mais Blade est un personnage Marvel. Il a eu ses 3 films quand même bien avant le MCU. Donc ça fait plaisir de revoir le vrai Blade. Et pas besoin d'expliquer, hein, c'est un cadeau fait pour les puristes. Mais il y a encore un petit détail qu'on oublie souvent. C'est que Ryan Reynolds, donc l'acteur de Deadpool, jouait dans Blade 3. Qui a été le plus mauvais des Blades, hein. Il faut le dire. Elektra, le retour de Jennifer Garner. Alors, c'est un petit peu particulier, je peux pas trop vous en parler maintenant parce qu'il y a des blagues méta hyper profondes que je vous réserve pour plus tard, donc je vous en parle pas maintenant. Domino, version marrante, dans les comics, Domino est blanche avec une marque noire autour de l'œil. Dans le film, elle est noire avec une marque blanche. C'est juste rigolo, voilà. Et puis, elle était quand même bien mignonne, la Domino. Tuer bébé Hitler. Alors, à la fin de Deadpool 2, on voit que Deadpool s'amuse avec la machine à remonter dans le temps pour changer 2-3 petites choses. Et parmi ces choses, il y a une scène où il va dans une crèche, où il va dans une maternité en Allemagne pour aller tuer Hitler quand il est bébé. La scène n'est pas passée au cinéma parce que ça allait peut-être un peu loin, mais elle existe. Alors, toujours concernant Ryan Reynolds. Ryan Reynolds a quelques films honteux à son actif, et notamment Green Lantern, qui a été un flop, et qui était un film d'ici. Donc au moment d'être transformé en super-héros dans le premier film, il insiste pour ne pas avoir un costume vert en CGI. Référence à Green Lantern. Dans Deadpool 2, Deadpool tue Ryan Reynolds avant qu'il n'accepte le rôle, puisqu'il avait lu le scénario. Niveau 3, les profondeurs. Là où les fans commencent à s'ouvrir. Dans la prison clandestine des mutants dans Deadpool 2,
il y a quelques caméos assez importants. Marrow est présente dans la prison, c'est une mutante dont les os poussent très vite, ce qui peut lui conférer une armure, mais aussi des armes. C'est bref, mais c'est très précis, on la voit. Et le fameux Black Tom n'a jamais été noir, mais Deadpool l'accuse d'appropriation culturelle. Dans le taxi de Dopinder, il y a une pub pour Alpha Flight. Alors il faut savoir qu'Alpha Flight n'est pas une compagnie de vol, c'est une équipe de super-héros canadiens, dont Deadpool a fait partie, et Wolverine également, dans ses premières années. Ça, c'est cadeau pour les fans. Matt Damon est présent dans Deadpool 2. Alors vous allez me dire, mais quand ? Eh bien, il fait partie des deux rednecks qui discutent pendant 2 minutes de la façon de s'essuyer les fesses au moment où Cable apparaît sur Terre. Il est absolument méconnaissable et beaucoup de monde, presque tout le monde d'ailleurs, est passé à côté. Pendant un combat, Deadpool appelle Cable Willy le Borgne. C'est la référence ultime pour les fans des Goonies. Et il faut savoir que Josh Brolin a tourné dans les Goonies quand il était plus jeune. Dans le centre pour mutants délinquants, il y a une affiche M is Coming, qui est une référence à la saga House of M, où la sorcière rouge réécrit la réalité. Le centre Essex fait référence à Nathaniel Essex, alias Mr. Sinister, l'un des plus grands antagonistes des X-Men. Le pistolet de Cable a un cadran qui monte jusqu'à 11, c'est une référence au film This is Spinal Tap, parce que 11, c'est plus que 10. Deadpool regarde un extrait de Yentl et chante Papa Can You Hear Me. Alors, c'est du pur méta, Barbara Streisand qui joue dans Yentl, et la belle-mère de Josh Brolin, l'acteur qui joue Cable. C'est obscur, mais c'est brillant. On retrouve également la gestuelle de Sharon Stone dans Basic Instinct, quand elle bouge ses jambes pendant l'interrogatoire, au moment où Deadpool s'est fait arracher en deux et il y a ses jambes qui repoussent. Et à ce moment-là, il fait le même geste que Sharon Stone dans Basic Instinct. C'est pas du tout du hasard. Deadpool porte souvent un t-shirt Golden Girls, des katanas nommés Bea et Arthur. Petite info là-dessus, l'utilisation de Bea Arthur dans Deadpool 1 a coûté 10 000 $ pour un seul t-shirt. Parce que Deadpool est fan des Golden Girls dans les comics. Dans l'ouverture du deuxième film, on voit un gobelet sur lequel il est écrit Rob L. Rob L, c'est Rob Liefeld, le créateur de Deadpool, légende controversée du dessin, adoré pour ses idées, moqué pour sa faculté à essayer de ne pas dessiner des pieds. Russell, le gamin du centre, porte un numéro de prisonnier qui est le 24601. C'est exactement le numéro de Jean Valjean dans Les Misérables. Et dans son adaptation musicale, où Jean Valjean est joué par Hugh Jackman. Également Ajax. Alors, c'est quoi l'histoire d'Ajax et Francis ? Eh bien, en fait, c'est complètement lié aux comics, puisque le personnage d'Ajax est bien un assistant médical qui pratique la torture sur des mutants, ça y a pas de problème. Et il déteste son prénom, et c'est pour ça qu'il se fait appeler Ajax. Donc ils ont décidé de continuer à garder ça pour en faire un running gag pendant tout le premier film. Shatterstar, une autre création de Rob Liefeld, est le personnage qui explique pour se faire engager dans X-Force qu'il fait tout mieux que tout le monde. Et quand vous le voyez se faire découper en morceaux par l'hélicoptère, vous avez dû remarquer que son sang était vert, parce que Shatterstar n'est pas un humain, il vient d'une autre dimension, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, la ref, elle fonctionne. Et c'est parti pour les abîmes. Les références que seuls les lecteurs de comics, les amateurs d'art séquentiel et connaisseurs des univers alternatifs peuvent vraiment comprendre. Le Void dans Deadpool n'est pas simplement un dépotoir. C'est un monde qui ressemble énormément au monde de Old Man Logan, l'un des récits Marvel les plus sombres. C'est un monde dans lequel les super-héros ont perdu, en partie à cause de Wolverine, et que ce sont les vilains qui règnent. Plusieurs détails l'indiquent, alors accrochez-vous. Il faut connaître Old Man Logan, sinon vous allez vous perdre. Le casque de Thor abandonné, dans le comics de Old Man Logan, c'est le marteau qu'on retrouve. Mais dans les deux cas, ça signifie qu'il est mort.
le corps géant d'Ant-Man. Dans le comics, le cadavre d'Ant-Man sert de pont. Deadpool en a fait une forteresse. Même idée, utilisation différente. Et puis une petite blague. Quand on voit qu'à l'intérieur du casque d'Ant-Man, il y a le crâne d'Ant-Man, Deadpool dit que finalement, même Paul Rudd peut vieillir. C'est une petite crotte de nez pour rigoler. On retrouve également dans le Void le vaisseau des enfants de Thanos. Et je vais vous en reparler plus tard, du Void, et de la similitude entre ça et Old Man Logan, parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Alors il faut qu'on parle des variants de Wolverine. Parmi ces variants, il y a le petit Wolverine, et Deadpool fait 2 blagues dessus. D'abord, il l'appelle Accurate Wolverine, parce que le Wolverine que vous voyez tout petit, c'est comme ça qu'il est dans le comics, en tout cas au début. Wolverine fait 1m58. Il est laid, il est méchant, et on l'assimile au carcajou ou au glouton, et c'est ça que veut dire en anglais Wolverine. Alors quand ils ont mis Hugh Jackman, un beau gosse d'1m90, les fans ont hurlé, parce que physiquement il ne correspondait pas au rôle. Il se trouve qu'avec avec son talent, il a réussi à mettre tout le monde d'accord, et aujourd'hui il est très apprécié, et on se demande qui va pouvoir lui succéder, mais il faut savoir que pour le premier film, c'est un véritable scandale de voir quelqu'un d'aussi grand jouer un personnage aussi petit. C'est pour ça que Deadpool l'appelle Mary-Lou Retton. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, Mary-Lou Retton, c'est une gymnaste américaine qui avait fait un carton aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 84. Et c'était, comme toutes les gymnastes, une toute petite bonne femme sur les mêmes mensurations que Wolverine. Alors parmi les variants, il y a aussi une image qui frappe. C'est la crucifixion de Wolverine sur un grand X. Alors il faut savoir que c'est une reproduction à l'identique d'une couverture mythique des comics X-Men, où Logan se fait capturer et torturer dans le désert australien par une bande de mercenaires cyborgs qu'on appelle les Reavers. Et je vais vous en parler plus tard, parce qu'il y a encore autre chose à dire là-dessus, et c'est très 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 méta. Le Cavillerine. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de Cavillerine ? Il se trouve que Henry Cavill, qu'on connaît pour le rôle de Superman, a fini son contrat avec DC, parce qu'ils ont décidé de tout refaire depuis le début. D'ailleurs, ils ont recasté un nouveau Superman, qui est moins bien à mon avis, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais beaucoup de personnes se disaient que ce serait pas une mauvaise idée qu'Henry Cavill reprenne le rôle du Jackman pour les futurs films X-Men qui vont avoir lieu dans le MCU. Donc ils ont fait cet essai pour rigoler, et ouais, ça a eu un bel effet, mais attention, il n'y a aucune confirmation que ce sera bien Henry Cavill qui fera Wolverine dans les prochains films Marvel. Mais l'idée était rigolote et intéressante, et Henry Cavill a eu envie de s'y prêter parce que ça l'amusait aussi, tout simplement. Il y a autre chose aussi, c'est que dans Deadpool 3, on a le retour de Elektra, toujours jouée par Jennifer Garner. Donc c'est déjà un clin d'œil énorme aux films Marvel des années 2000, comme Daredevil et Elektra, mais on va en parler. Et ces 2 films ont été plus ou moins des flops, mais en tout cas ils ont existé. Et il y a une vanne extrêmement violente qui est faite, c'est que on apprend que Daredevil est mort. Alors, je vous le dis, Daredevil meurt aussi dans Old Man Logan. C'est pour ça que j'insiste. Donc Deadpool s'exclame « Daredevil est mort », puis il se tourne vers Elektra pour s'excuser, et elle répond « C'est pas grave ». Alors c'est une blague hyper brutale, à plusieurs niveaux.
Dans le film Daredevil, Daredevil était interprété par Ben Affleck, et donc Elektra par Jennifer Gardner. À cette époque, ils étaient mariés. Puis, dans la vraie vie, Ben Affleck et Jennifer Garner ont divorcé, et le fait que Deadpool s'excuse auprès d'Elektra pour pas lui faire de la peine et que Elektra répond « c'est pas grave », je pense que là vous avez compris le côté méta de la chose. C'est assez fun, mais c'est quand même assez violent, je trouve. Le Juggernaut, celui qu'on appelle le Fléau. Dans Deadpool 2, le Juggernaut sort du camion, fidèle à ce qu'il est dans le comics, et là Deadpool lâche « J'ai toujours rêvé de te voir, surtout depuis Uncanny X-Men 183 », mais au doublage, il a dit « J'ai toujours rêvé de te voir depuis Strange 12 ». Et ça, c'est un excellent travail d'adaptation. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en France, les comics n'ont pas été distribués de la même manière qu'aux États-Unis. Les aventures des X-Men étaient publiées dans un magazine qui s'appelait Strange. Et donc, ils ont réussi à retrouver la première apparition du Fléau dans sa parution française. C'est un excellent travail d'adaptation, mais ils l'ont fait. C'est du génie, c'est du bon travail. C'est important de le souligner. Et c'est parti pour le fond du gouffre. Le territoire des puristes. Ceux qui savent qui est Silvestri et pourquoi c'est important. La crucifixion de Wolverine. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc je vous avais dit que Wolverine a été capturé par les Reavers, une bande de mercenaires cyborgs. Les Reavers, en fait, vous les connaissez déjà parce qu'ils sont apparus dans les films. Ils sont apparus dans le film Logan. C'est la bande de mercenaires qui veut capturer X-23, la petite fille. Si, c'était encore une petite fille à l'époque. Et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que cette couverture, elle raccorde à un événement de la BD et au film. De la même manière, je vous ai beaucoup parlé d'Old Logan, mais si vous regardez bien le scénario du film de Deadpool 3, le Logan qu'a trouvé Deadpool, c'est le Logan qui a fait perdre les super-héros. Donc, une raison de plus de penser que le Void, c'est un mix du vide qu'on a vu dans les séries Loki, mais c'est très clairement affilié à Old Man Logan. Il y a aussi quelques petites vengeances. En tout cas, une qui est très claire. Lors de ses voyages dans le temps, Deadpool tue Deadpool. Alors, on va essayer de faire simple. Le Deadpool des films Deadpool tue le Deadpool qui est dans Wolverine Origins, qui était déjà interprété par Ryan Reynolds, qui était donc quelqu'un de très bavard comme Deadpool, mais un peu moins dingo. Et à la fin du film, il a la bouche cousue. Aujourd'hui, maintenant qu'on connaît Deadpool avec les 3 films, on se rend compte à quel point c'était une idée de con. Moi, je peux pas vous le dire autrement. C'était vraiment une idée de con de faire que le personnage qui balance le plus de vannes, beaucoup plus que Spider-Man, on lui couse la bouche. C'est totalement stupide, c'est n'importe quoi, je sais pas d'où cette idée est sortie. Mais en tout cas, elle ne plaisait pas à Ryan Reynolds, ça c'est sûr. Donc, il en a profité pour régler ses comptes avec ce film, et avec ce rôle qui était absolument absurde. Une autre référence très axée sur les comics, pendant les variants, il y a Deadpool qui intervient lors d'un combat entre Hulk et Wolverine. Et à ce moment-là, Wolverine a un costume marron et orange. Il faut savoir que ce costume marron et orange a été créé par John Byrne. Wolverine a très longtemps gardé ce costume. En tout cas, ce qu'il faut noter, la première fois où il a mis ce costume marron et orange, c'était pour se battre contre Hulk dans la forêt canadienne. Donc, il y a quand même une grosse connaissance du sujet. Je vous ai beaucoup parlé d'Old Man Logan, mais on le voit aussi, parmi les variants de Wolverine,
C'est le vieux Logan qui tue Deadpool avec un fusil à pompe. C'est celui-là, le Old Man Logan. Infirmier, qui vit dans son coin et qui dérange personne. Il est là aussi. Un autre variant de Wolverine qu'on connaît très bien, c'est Patch. Pendant sa période solitaire, il faisait ses petites affaires et très souvent, là encore, il s'est retrouvé face à Hulk, tantôt en allié, tantôt en ennemi. Et enfin, sachez que c'est Pierce Brosnan qui aurait dû jouer Cable. C'était quasiment signé, mais Pierce Brosnan voulait juste tourner un seul film, il voulait pas réapparaître dans d'autres, et comme ça se fait souvent dans la MCU, donc c'est la raison pour laquelle il a refusé, mais normalement ça aurait dû être lui. Alors, à ce niveau-là, j'ai bien conscience qu'il y a d'autres références que je n'ai pas vues, que je n'ai pas citées, parce qu'il y en a trop, tout simplement, et que ça devenait impossible de faire le tri. Et si le sujet vous a intéressé, je vous propose d'en discuter sur le stream que je ferai jeudi, pour qu'on puisse voir un petit peu ce que j'ai pas mis ou ce que j'ai pas vu, parce que j'en ai encore plein d'autres sous le coude, mais je suis sûr qu'il y en a que j'ai pas vu. Donc voilà, j'aimerais bien partager ça avec vous. Donc rendez-vous jeudi, likez, abonnez-vous, et puis en attendant, on fait bisous. Allez, à bientôt.